Bienvenue sur la chaîne Erasmus Mundus Scholarship Guide. Aujourd'hui, on va parler du choix de formation, comment naviguer dans le catalogue de Master Erasmus Mundus et comment organiser sa candidature afin de ne pas s'embrouiller et de bien suivre. Je sais que j'avais promis ici une vidéo par rapport aux différents tests d'anglais, mais après j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que la meilleure façon de faire un bon choix par rapport au test d'anglais que vous voulez composer, c'est d'avoir d'abord choisi sa formation. Parce que toutes les formations n'ont pas les mêmes exigences quant au test d'anglais. Il y a des formations qui sont un peu plus souples que d'autres. Donc, c'est mieux que vous ayez déjà une idée, pourquoi pas déjà sélectionner la formation à laquelle vous voulez candidater. Et là, en fonction des exigences qu'ils auront définies pour le test d'anglais, vous pourrez passer ce qui correspond vraiment à votre formation. Comme ça, vous n'aurez vraiment pas de problème à la longue. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo d'abord. Donc, without further ado, let's get into it. Donc, avant qu'on ne commence vraiment, je vais vous demander de faire une première chose, c'est un petit exercice. Vous pouvez prendre une feuille de papier ou un cahier, mais vraiment quelque chose où vous pouvez écrire avec le stylo parce que lorsqu'on écrit, voilà, c'est plus authentique. Et sur cette feuille de papier ou dans votre cahier, vous allez en quelque sorte noter tout ce que vous avez eu à faire jusqu'ici en termes d'éducation, en termes d'expérience, en termes de job, voilà, en termes de loisirs. Ce sera un peu comme un CV, mais ce ne sera pas vraiment un CV. C'est pour que vous puissiez vous rappeler toutes les choses que vous avez faites jusque-là. Parce que souvent, les gens oublient tout ce qu'ils ont eu à faire et après ils se disent, ah non, je n'ai rien fait. Donc, il faut vraiment faire cet exercice. C'est important. C'est vraiment important pour maintenant et pour plus tard lorsque vous allez faire votre CV. Je vais prendre mon cas. Je vais mettre baccalauréat, c'est mathématiques et physique, licence en physique fondamentale et puis master 1 en physique nucléaire, dosimétrie et radioprotection. Et comme expérience, je vais mettre peut-être TDS, TP, volontariat, vraiment. Je vais citer toutes ces choses pour les avoir sous les yeux. C'est important et vous comprendrez pourquoi plus tard. Après que vous ayez fait cela, vous pouvez maintenant tracer deux colonnes, oui. D'un côté, vous allez mettre ce que vous pouvez faire et de l'autre côté, vous allez mettre ce que vous voulez faire. Ce que vous pouvez faire correspond à ce que vous êtes éligible à faire, basé sur votre parcours académique, sur les expériences que vous avez eu à faire et tout ça. Et ce que vous voulez faire, c'est vraiment votre rêve idéal. Je prends un exemple. Moi, j'ai eu ce parcours dans physique fondamentale, puis physique nucléaire, dosimétrie, radioprotection. Mais avant, ce que moi, je voulais faire, c'était être médecin. Vous voyez donc que ce parcours et le rêve que j'avais avant, du moins, ne correspondent pas. Mais si on regarde ce que je peux faire en fonction de mon parcours, ce sera par exemple enseignant, professeur, ingénieur nucléaire et tout ça. Donc, il faut avoir une colonne, ce que vous voulez faire et ce que vous pouvez faire. Maintenant, si les deux coïncident, alors pas de problème, c'est OK, c'est posé. Si les deux ne coïncident pas et ce que vous voulez faire, c'est vraiment ce que vous voulez faire, alors vous devez déjà commencer à réfléchir sur les activités que vous pouvez faire pour compléter votre parcours actuel afin que vous puissiez faire ce que vous voulez vraiment faire. Je sais pas si je me fais comprendre. Je vais prendre encore une fois mon cas. Moi, j'ai fait mon master en physique nucléaire, dosimétrie et radioprotection à l'université de Yaoundé 1. Et lorsque j'ai voyagé pour venir ici avec la bourse Erasmus Mundus, j'ai fait un master en ingénierie nucléaire, parcours gestion des déchets radioactifs et démantèlement des installations nucléaires. Mais actuellement, je suis en train de faire ma thèse en radiochimie, en chimie analytique. Vous voyez donc que le parcours que j'ai eu et la thèse que je fais actuellement, ça n'a pas vraiment de rapport. Mais moi, je savais que je voulais bien faire une thèse en radiochimie, en chimie nucléaire. Ce que j'ai fait, c'est que parallèlement à mon master, j'ai fait des trainings, j'ai fait un stage d'été en chimie, j'ai fait des trainings en chimie, j'ai fait certaines certifications indépendantes en chimie pour pouvoir compléter le parcours que j'avais déjà afin d'être en quelque sorte éligible pour ce que je voulais faire après. Donc, c'est un peu de ça que je veux parler.
Une fois que ceci est fait, là, on peut entrer dans le vif du sujet, donc le choix de la candidature. Donc, pour choisir sa candidature, je vais vous faire un tutoriel, mais avant de vous montrer le tutoriel, je vais d'abord vous expliquer. Comme ça, quand je fais le tutoriel, vous ne serez pas perdu. Première chose, il faut aller dans le catalogue. Pour aller dans le catalogue, soit vous cliquez sur le lien que j'aurais mis dans la description de la vidéo, je me le mets dans la description de presque toutes mes vidéos. Soit vous allez dans votre navigateur et vous tapez catalogue de bourse Erasmus Mundus 2025. Et ce qui apparaît en premier, c'est généralement ça. Vous cliquez. Lorsque vous êtes dans le lien, généralement, ce que je fais, c'est ce que j'appelle un tour de reconnaissance. Donc, je prends connaissance de la page entière. J'essaie de voir comment c'est structuré, de voir comment ça fonctionne. On clique là pour ça, on clique là pour ça. Donc, vraiment, juste un tour de reconnaissance. Lorsque j'ai fini de faire mon tour de reconnaissance, je vais faire la recherche de ma formation. Et pour le faire, vous pouvez utiliser les mots-clés. Donc, vous verrez que vous pouvez changer la langue du site, mais lorsque vous faites la recherche de master, assurez-vous que vous rentrez le mot-clé en anglais parce que les formations sont intitulées en anglais. Donc, le mot-clé que vous allez entrer doit être en anglais. Et dans le tutoriel, je vais vous montrer l'exemple de ce que j'ai rentré comme mot-clé. Ensuite, lorsque vous entrez le mot-clé, on vous propose des formations et vous allez voir deux liens. Il y a le premier en gros et le deuxième un peu plus petit. Le premier en gros, c'est le lien pour aller dans la description du programme de façon générale, comment s'organiser, qui finance, la durée du programme et tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui vous intéresse trop. Maintenant, le deuxième lien qui est en dessous, qui est un peu plus petit, c'est là que vous allez voir vraiment la description du master, les écoles qui prennent pas, les critères d'éligibilité ou candidater, vraiment les informations qui sont importantes pour vous. Donc, vous allez plutôt cliquer sur le deuxième lien. Voilà, lorsque vous avez cliqué sur ce lien et que vous êtes redirigé vers la page du master, il y a des choses que vous devez regarder en premier. Ce que je vous demande de regarder en premier, c'est l'éligibilité. C'est généralement écrit requirement. Et là, vous verrez quel diplôme dont vous avez besoin pour candidater à cette formation. Le diplôme pour candidater au Master Erasmus, c'est la licence, mais ça peut également être tout diplôme équivalent. Ça veut dire que si vous êtes en école d'ingénieur et vous avez fait 3 ans en école d'ingénieur, c'est équivalent à une licence. Donc, vous pouvez candidater. C'est pas forcément les licences, on va dire des établissements publics. Non, même ceux qui sont en école d'ingénierie, en école de médecine, en école d'art, vraiment, il n'y a pas de restriction. Il faut juste que votre diplôme soit équivalent à une licence, donc 180 crédits. Après avoir regardé l'éligibilité et le requirement en termes de diplôme, ce que je regarde après, ce sont les documents et principalement le test d'anglais demandé. Donc, je vais regarder de quel test d'anglais j'ai besoin, de quel score j'ai besoin dans ce test. Et après, je vais regarder la liste des autres documents. Si le score est là, tant mieux. Si ce n'est pas là, c'est pas grave, mais je vais avoir une liste globale de tous les autres documents dont j'aurai besoin. Ce sont les principaux éléments à regarder lorsque vous explorez. Après avoir regardé les documents, vous regardez la deadline, la date limite de candidature. Ça, c'est très important. Donc, désolé, j'ai stoppé la vidéo un peu brutalement. Vous allez partir dans la barre de recherche de votre navigateur et taper catalogue de bourse Erasmus Mundus. Le premier lien, c'est cela. Vous cliquez dessus et là, vous arrivez dans la page du catalogue. Je fais un tour de reconnaissance. Vous pouvez également changer la langue. Là, c'est en français, mais vous pouvez le mettre en anglais. Donc, même si c'est en français, l'intitulé des formations va rester en anglais. Pour faire la recherche, vous pouvez entrer un mot-clé et entrer le mot-clé en anglais aussi. Donc, je prends l'exemple du mot-clé physics. Et là, je vois toutes les formations qu'on offre dans le domaine de la physique. Vous pouvez également essayer avec d'autres mots-clés selon votre formation, par exemple mécatronique, par exemple civil engineering. Voilà toutes les formations qu'on offre dans le domaine de l'ingénierie civile. Dans le domaine du journalisme également, il y a des formations qu'ils proposent. Donc voilà, on va également essayer avec Health dans le domaine domaine des sciences de la santé. On va également essayer avec le domaine de la communication. Donc, il y a vraiment plusieurs formations dans plusieurs domaines qui sont disponibles. Donc, revenons au niveau des sciences de la santé. Lorsque vous entrez ce mot-clé, voilà les formations qu'on vous propose. Le lien en petit caractère vous donne des informations générales sur le master. Donc,
quelles sont les universités qui prennent part, quel est le budget alloué par l'Union européenne à cette formation, de quelle période à quelle période cette formation est en cours. Ça ne nous concerne pas, ça ne vous concerne vraiment pas. Donc, le lien en caractère, en majuscule, c'est là qu'il y a des informations détaillées sur la formation. Dans la vidéo, j'ai inversé, j'ai plutôt dit majuscule information générale et minuscule information détaillée, mais c'est plutôt l'inverse. Lorsque vous cliquez sur le lien en lettres majuscules, ça vous renvoie sur la page avec ces informations détaillées, la page où vous pouvez candidater et connaître les exigences de la formation. Donc, on va même chercher ces exigences. C'est au niveau de Admission. Lorsque vous cliquez sur Admission, on vous renvoie sur une page où on vous donne quelles sont les exigences de la formation, quel diplôme est requis. Ici, par exemple, on demande un diplôme. Donc, je vais traduire, ce programme est ouvert pour tous les détenteurs d'un diplôme de premier cycle universitaire, donc équivalent au bachelor, dans les disciplines suivantes: géosciences, biosciences, sciences vétérinaires, sciences de la santé, chimie, mathématiques, physique, sciences environnementales et j'en passe. Voilà, là vous pouvez lire quels sont les requirements en termes de diplôme, en termes de background, en termes de certificat d'anglais. Voilà, ça vous pouvez lire. Là, on va aller dans une autre catégorie qu'on appelle Application. Et dans cette section, on vous présente quel est le processus de candidature, quels sont les documents dont vous aurez besoin pour candidater. Et là, vous voyez, on parle de la preuve du niveau d'anglais, Proof of Proficiency in English. Donc, pour ce qui est des certificats d'anglais acceptables, on a le 12 IELTS, le BSc, le Trinity College London Test, Cambridge Test, PTE et on accepte même le test Duolingo. Mais ça, c'est spécifique à cette formation. Chaque formation a ses exigences en termes de diplôme, de certificat d'anglais. Donc, pour ceux qui feront cette formation, ils ont la chance qu'ils peuvent fournir un test Duolingo qui est moins coûteux et c'est plus facile de le composer étant chez vous. Ça se fait en ligne même. Voilà, et on a également donné le score minimum pour ceux qui donneront le test IELTS ou le 12. Il faut respecter ce score aussi. Donc, il ne suffit pas juste d'avoir le certificat d'anglais, mais il faut que vous ayez votre certificat avec le score requis. Et je vous conseillerais de ne pas vous figer au score minimum, mais d'avoir vraiment au-dessus de ce qu'on demande pour vous démarquer. Après cela, on va aller au niveau de la timeline. Donc, c'est important que vous connaissiez quelle est la deadline, la date limite de candidature et évidemment quand est-ce que les candidatures sont ouvertes. Pour l'année dernière, ici, on dit que les candidatures ont ouvert le 27 décembre et ont été closes en février. Vous pouvez également aller regarder le catalogue de cours pour voir quels cours vous aurez pendant l'année et vous pourrez utiliser ça dans votre lettre de motivation. Vous pouvez également regarder au niveau de la mobilité parce qu'il y a des formations qui ont plusieurs parcours. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait le master Sarina, mais dans le master Sarina, il y avait 2 parcours différents. Donc, dans votre lettre de motivation, vous devez préciser quel parcours vous voulez faire. Et c'est pareil ici, lisez bien. Il y a également la section de Master Thesis List. Là, vous avez une idée des sujets de mémoire que les anciens étudiants ont pu faire et ça vous donnera des idées pour développer votre projet professionnel. Également au niveau des critères de sélection. Donc ici, on vous donne la notation, comment chaque document que vous fournissez est gradé. Le mérite académique ici, c'est 40%. L'aide de motivation et l'intérêt pour le programme, c'est 20%. L'aide de recommandation, 10%. Maintenant, chance de réussite dans le programme. Là, c'est à développer dans la lettre de motivation, mais ça entre également dans le CV parce qu'on veut voir quel est votre background qui fera en sorte que vous puissiez bien vous insérer dans le programme. Et d'autres mérites, par exemple, si vous avez fait du volontariat, vous avez participé à des compétitions. Vous l'aurez compris, il ne faut négliger aucun aspect de sa candidature. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager à vos proches. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye and see you in the EU.